Donc, on est ici pour parler du projet pilote de dépollution du ruisseau Saint-Jean. Donc ici, pour vous présenter ce projet, on a Isabelle Delgoff du contrat Rivière d'Iljet. Elle va vous expliquer un peu en quoi consiste le contrat Rivière. Et alors, on a Monsieur Genot et Monsieur Bronchard de la société Hydrabel qui a remporté le marché public et qui, du coup, qui est notre partenaire pour le projet. Et donc, on les remercie aussi de leur présence. Et donc, je vais laisser la parole à Isabelle. Merci à tous. Bien, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être très brève, mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était un contrat rivière et quels sont nos objectifs, nos missions. Ensuite, on vous présentera le projet en détail avec la société Hydrabel. Voilà, donc le contrat de rivière est né de la notion de développement durable. C'est surtout un constat qui a été fait de par les années et de par la dégradation des cours d'eau. C'est une approche globale et participative, donc c'est principalement, donc on met un peu les gens autour de la table, que ce soit le monde des pêcheurs, le monde agricole, les communes, le SPOE, les provinces, et on essaie de trouver des solutions dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité de l'eau. Alors au niveau de la Wallonie, il y a 14 contrats de rivière. Vous êtes concernés par la DINJET, donc tout en haut, vous voyez le sous-bassin hydrographique de la Dyle et de la Jette, ça veut dire que toutes les eaux vont converger vers un même exutoire. Si je zoome la partie verte que je viens vous de montrer, vous êtes ici sur le bassin de la Dyle-Jette et on travaille par unité de mesure, ça s'appelle les masses d'eau. Ici, vous êtes dans la masse d'eau du Ris-Saint-Jean. La masse d'eau du Ris-Saint-Jean, c'est la masse orange que vous voyez là, où je l'ai entourée en rouge. Voilà, donc c'est important, je veux dire qu'on ait une cohésion d'ensemble puisque tout va se diriger vers le Demeure et le Ruppel pour ensuite rejoindre la mer du Nord. Alors, le contrat Rivière d'Iljet existe depuis 1992. Donc on a un programme d'action avec tous les acteurs autour de la rivière que je vous ai cités. Donc ils sont le SPOE, les intercommunales, on travaille avec 24 communes. On a une cellule de coordination et donc ça c'est mon travail quotidien, donc de travailler à la cellule de coordination de tous ces acteurs. Donc on a au total plus ou moins 60 partenaires et plus ou moins, je veux dire, 900 actions pour la restauration de la qualité de l'eau. Et le projet du Ris-Saint-Jean ici fera à part entière une de nos actions. Je vous présente ici toute une série d'actions qu'on peut faire. Comme ça, vous voyez un petit peu le style de choses de notre quotidien. J'ai pris ici des exemples sur Ramilly. C'est un ouvrage d'art qui a été réparé. C'est un ouvrage d'art public sur le Frambé, ici à Ramilly. Un autre ouvrage privé sur le Fagneton. Je pense qu'il doit dater de 2010 et de 2012 au niveau des réparations. On a également des programmes de lutte contre les plantes exotiques envahissantes, telles que la renouée du Japon, la berce du Caucase, l'hydrocotylphos renoncule. On a également un programme de restauration des zones humides. On démarche envers les propriétaires. On fait de la concertation pour cohabiter avec des espèces emblématiques, telles qu'ici le castor, qui commence à être bien présent aussi dans le bassin de la Jette. On a des actions phares, comme le projet Ici commence la mer. Vous avez peut-être remarqué que près de l'administration, ici à Gérompont, il y a des plaques qui sont scellées au niveau du sol, avec Ici commence la mer. Donc on a tout un projet là derrière pour éviter de polluer via les avaloirs et les réseaux d'égouttage. Ce partenariat est mis en place avec 250 communes wallonnes, les 7 organismes d'assainissement agréés en région wallonne, et la société publique de gestion de l'eau qui a financé le projet et que j'ai l'occasion de coordonner sur l'ensemble de la Wallonie. Des projets un petit peu innovants, on va dire, tels qu'ici un piège à branches. Donc c'était pour éviter que les branches ne se coincent sous le tunnel du TGV. C'était extrêmement compliqué d'aller avec des machines chercher les tunnels. Donc on a dû trouver une gestion entre les deux communes, puisque la limite communale est justement entre l'Inçan et Jauge, et hors Jauge, donc au niveau du cours d'eau. On a également des projets de cascatelle, c'est pour la réoxygénation du cours d'eau.
On lève aussi certains obstacles à la remontée du poisson. On a de plus en plus de demandes pour des centrales hydroélectriques. Donc on accompagne des projets de passe à poisson. Ici, vous avez une passe à poisson à Jodogne et une autre à Jodogne qui est plutôt un ascenseur à poisson, puisqu'on n'avait pas la pente nécessaire pour placer cette échelle à poisson. Et puis, on fait énormément donc, de sensibilisation. Vous devez sans doute avoir déjà vu ces plaques nominatrices des cours d'eau. Donc, c'était vraiment pour redonner un nom aux cours d'eau. On les a placées sur des voiries carrossables. Et puis, maintenant, on les a placées sur des petits sentiers, etc. Donc, le projet est en cours. On fait des animations, des expositions. On a pas mal de documents de sensibilisation, que ce soit pour les agriculteurs, pour les riverains, pour les infractions cours d'eau. Et je vais en profiter pour remettre une petite plaque à l'administration. Voilà, il manquait un panneau dans la commune, la grande lettre. Voilà, donc j'en profite pour te la remettre. Voilà, elle prendra bientôt place dans l'administration. Marie-Ève aurait été contente de la récupérer. Voilà, donc ça c'est un peu tous des projets qu'on peut mener, mais nos missions principales, c'est vraiment l'inventaire de terrain. Donc tous les 3 ans, la région Wallonne nous demande de faire un inventaire du terrain. Donc tous les petits points que vous voyez sur la carte, c'est chaque fois une atteinte au cours d'eau. Tous les petits points rouges sont des rejets d'eau usée. Des rejets d'eau usée. Donc des rejets d'égout principalement. Alors, on recense les dépôts de déchets verts, on recense le piétinement des berges par le bétail, les plantes invasives, les ouvrages d'art dégradés, les pulvérisations, qu'elles soient domestiques ou qu'elles soient agricoles. Et vous voyez qu'au niveau de l'inventaire de terrain, on est plus ou moins à 2700, on va dire, atteintes sur le bassin. La moitié de ces atteintes, c'est du rejet d'eau usée. L'autre part importante est du déchet. Donc on travaille beaucoup on fait beaucoup d'opérations de nettoyage. On est très très sollicité pour l'instant avec les crues. On a énormément de bénévoles qui viennent nous aider dans les cours d'eau. Et ici, je vais plus développer l'action de raccordement à l'égout, puisqu'il s'agit bien ici du rejet d'eau usée sur le Saint-Jean, en sachant qu'à terme, il va y avoir une station d'épuration, il va y avoir des collecteurs. Il est très important que lors des travaux de collecteurs, vous soyez tous raccordés à l'égout. Sinon, les efforts d'investissement et tout ce qu'on va mettre en place pour le cours d'eau ne servira strictement à rien. Bon, pour que la chaîne d'assainissement soit complète, donc il faut bien entendu l'égout, ensuite viendra le collecteur et ensuite viendra la station d'épuration de l'INBW. L'INBW n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir. Avec les crues, ils ont été très sollicités et la plupart du personnel est seulement en congé maintenant puisqu'ils n'ont pas pu partir en juillet-août. Voilà, donc pour en terminer, ici c'est le réseau d'égouttage ici. Donc, vous voyez la ligne orange que vous voyez sur l'écran, c'est le futur collecteur. Donc, ce collecteur est aujourd'hui à l'étude et il va bientôt démarrer en phase projet. Et si j'ai bonne mémoire, c'est pour 2024. Donc, on va traiter le ruisseau en attendant. Ce que vous voyez sur la photo, en bas, c'est vraiment la pollution visuelle du cours d'eau. Voilà, donc on va passer ici donc, sur la phase du Ris Saint-Jean. Donc le Ris Saint-Jean prend sa source à Ramilly, il continue son chemin vers Jodogne et il va rejoindre la Grande Jette au niveau de Jodogne. Vous avez donc ici le trajet, donc ça c'est la ramification, donc j'ai entouré en rouge, et vous pouvez suivre le trajet jusqu'à la grande ligne bleue qui est la Grande Jette. Quand il passe du rouge au jaune et puis au bleu, c'est le changement de gestionnaire. Donc rouge, gestion communale, jaune, gestion provinciale, bleu, gestion SPOE. Voilà, c'est un joli petit cours d'eau à préserver, donc je voulais vraiment attirer votre attention qu'il est très important de préserver la qualité de l'eau, c'est vraiment important pour les générations futures. On a été appelé récemment par les riverains ici justement pour les pollutions sur ce cours d'eau. Parce que visuellement, on a peut-être l'impression que c'est de la peinture, que c'est du plâtre, on ne sait pas trop ce que c'est. Les pompiers ont été appelés, les pompiers sont venus plusieurs fois. On se plaint régulièrement de nuisances olfactives, etc.
Et puis de fil en aiguille, en ayant prospecté, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une prolifération d'algues blanches qui a comme substrat, on va dire, la matière organique, parce qu'il y a énormément de rejets d'eau usée. Aussi parce que les gens étaient en confinement, probablement qu'il y a une charge polluante plus importante. Et aussi le fait que le cours d'eau soit voûté, eh bien, il manque d'oxygène. Et par temps froid, la pollution, je veux dire, apparaît de façon plus... se prolifère plus facilement. D'autre part, on a été appelé il n'y a pas tellement longtemps non plus pour une pollution par hydrocarbures. Là, les pompiers sont également venus. Ça, c'est la photo que vous voyez avec de la mousse blanche sur le cours d'eau. La mousse n'est pas de la pollution, c'est de l'écoperle. Donc, c'est un produit absorbant qui est capable d'absorber l'hydrocarbure. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur les pollutions du cours d'eau et qu'il est important justement de bien vérifier également vos citernes avec les crues, peut-être des choses qui ont bougé, etc., pour éviter de polluer inutilement le cours d'eau par les hydrocarbures. Voilà, je vais laisser la parole à Hydrabel. Donc, nous avons prévu, je vous parlerai après de la société Hydrabel, mais dans un premier temps, je dois vous expliquer que nous avons prévu un travail sur 3 plans. D'un côté, nous allons traiter la pollution qui se trouve à l'intérieur du ruisseau et dans la vase du ruisseau. Donc nous allons faire un épandage de produits sur le ruisseau et ça c'est nous qui allons le faire. Ensuite, il faut traiter le problème le plus en amont possible, c'est-à-dire malheureusement à partir de vos habitations. Donc, nous avons un produit qui agit au niveau de la fosse septique et qui permet de traiter les matières organiques dans la fosse septique et de mieux séparer l'eau et la boue dans la fosse septique. Cela veut dire que le rejet de vos fosses septiques vers le ruisseau, ça va être une eau beaucoup moins chargée, donc qui va polluer beaucoup moins le ruisseau. Mais on peut aussi aller encore plus en amont de la fosse septique, et c'est un produit que nous commercialisons, je vous les expliquerai un petit peu après lorsque j'expliquerai les modes d'emploi, mais c'est un produit que vous mettez au niveau de vos canalisations dans la maison, qui va entretenir vos canalisations au niveau des habitations, empêcher les mauvaises odeurs, empêcher les accumulations dans vos canalisations, et donc vont pré-traiter les eaux, les savons, les matières organiques, etc., avant d'arriver à la fosse septique. Et donc, on va commencer à traiter les eaux depuis les points de votre maison, les points d'eau, jusqu'à la fosse septique, et puis ensuite le ruisseau. Ça, c'est vraiment la base de l'opération. Et bien entendu, comme ce traitement va être dispersé à travers chaque habitation, il est fondamental que chacun fasse le travail en question avec les produits biologiques que nous allons vous remettre. Voilà. Il est important de signaler, si vous pouvez le dire, oui, que le produit est sans danger pour la faune, la flore, pour les gens. Si vous voulez, tout à l'heure, j'en mangerai un petit peu pour vous montrer qu'il y a... C'est mauvais pour les cheveux, mais sinon, ça va. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, comme il s'agit de produits biologiques, ce que nous allons faire, c'est juste donner un petit coup de pouce à la nature. Parce qu'en fait, un ruisseau, normalement, il peut recevoir de la pollution et il peut gérer cette pollution lui-même et s'auto-épurer. Mais malheureusement, avec l'activité humaine, le ruisseau a un petit peu plus de difficultés et nous, le fait de mettre les produits, ça va lui donner le petit coup de pouce dont il a besoin, on va lui donner des bactéries qui vont manger cette pollution. Ça, c'est le principe de base. Je pourrais aussi vous parler de la carte du plan. Donc, en fait, je crois que vous connaissez tous la région, mais si vous pouvez voir, enfin, je ne suis pas tout près, donc c'est difficile de vous expliquer, mais nous allons traiter la partie bleu ciel, qui est le cours d'eau lui-même. Nous ne pouvons pas traiter la partie rouge qui est voûtée, mais par contre, nous pouvons traiter toutes les habitations qui ont leur rejet dans cette partie. Et la partie jaune, qui est une partie aussi en attente, je vais dire, d'égouttage, mais nous allons devoir traiter également toute cette partie
jaune. Donc il y a les noms des rues, c'est la rue de Fauconval, la rue du Ruisseau Saint-Jean, la rue Sainte-Barbe, la rue de Beaulieu, la rue des Fripiers aussi, que nous allons, pour lesquelles nous allons traiter toutes les habitations. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Hydrabel a donc gagné le marché public qui a été émis par la commune de Ramilly, et ça tombe bien parce que nous sommes voisins, donc ça va faciliter aussi les choses. Nous sommes une société située à Wavre et nous fabriquons des produits biologiques, naturels, pour traiter les eaux et les boues qui sont polluées ou usées par des activités humaines. Voilà. Donc on a 3 grands domaines d'activité, je vais dire, chez Hydrabel. Nous ne faisons pas que des produits pour les habitations et les ruisseaux. Nous avons une gamme de produits pour traiter les réseaux d'égouts, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'accumulation de graisse dans les réseaux d'égouts. Nous avons des produits, nous travaillons avec différentes communes du Brabant wallon, de Belgique et même à l'étranger où on a pas mal de clients pour résoudre les problèmes de graisse dans les réseaux d'égouts et les problèmes d'odeur également. On a un produit destiné aux cours d'eau, c'est le produit vert, le biovase, et là nous traitons aussi des lacs, des rivières, des canaux. Ça fonctionne aussi dans l'eau de mer, on peut traiter des ports, on peut traiter des étangs de pêche, etc. par digestion de la matière organique sur place dans le cours d'eau. Donc ça nous permet de ne pas venir avec une grue, d'abîmer des berges, de racler le fond, etc. On dépose le produit et les micro-organismes, les champignons, les bactéries qui sont dans le produit vont digérer les pollutions organiques et la matière organique en général, tout n'est pas pollution, donc les feuilles décomposées, etc., vont être mangées par les bactéries. On a une 3e gamme de produits dont je ne parlerai pas ici, qui est destinée aux stations d'épuration industrielle, où on travaille pour des laiteries, des brasseries, des industries du papier, etc. Voilà. Ce qui est important aussi de savoir, c'est donc, parce que je vous ai donné que des informations de façon dispersée, nous avons un principe unique de fixation de bactéries et de champignons sur de la roche broyée. Donc la poudre que vous voyez là, c'est simplement de la roche broyée, des roches calcaires ou des roches de schiste qui sont écrasées jusqu'à une certaine taille de grain, et puis nous fixons par un procédé qui est unique les bactéries et les champignons sur le support sans les lyophiliser. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est ce qui fait l'originalité des produits Hydrabel. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le produit Biocol. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça, mais le principe du produit, et c'est la base un peu du produit que vous allez mettre aussi dans vos habitations, c'est un produit qui réduit les dépôts de matière organique dans les canalisations, dans les égouts, etc. Donc les traces de savon. Si vous avez des cheveux dans votre canalisation, les bactéries ne vont pas digérer le cheveu, mais elles vont digérer tout le savon qui est autour, les graisses, etc. Les graisses de cuisine vont être digérées par les bactéries. Comme nous avons des familles de bactéries qui travaillent avec de l'oxygène et qui empêchent la formation de gaz malodorants. Donc vous n'aurez plus des odeurs d'œufs pourris au niveau des sterputes dans les caves et des choses comme cela. Chez moi, j'en avais, je n'en ai plus. En utilisant ce produit, on établit une biologie qui empêche l'apparition des mauvaises odeurs au niveau des sterputes, au niveau des éviers, de la douche, etc. Voilà, on peut passer à la suivante. Le biovase, c'est le produit donc, qui permet de travailler sur les cours d'eau. C'est celui que nous allons aller mettre, nous, sur les cours d'eau, et donc qui digère la partie organique des vases et de l'eau pour rendre le cours d'eau sain. Même chose, il y a élimination des odeurs éventuelles, etc. Le produit que vous allez par contre utiliser dans votre habitation, c'est le céton, c'est-à-dire c'est ce produit-ci qui va vous être remis. Et ce produit-là, essentiellement, donc, ce sont des bactéries, des micro-organismes qui sont fixés. Ça peut servir
et aussi, et ça va faire énormément de bien aux fosses septiques en apportant une biologie qui ne génère pas d'odeur et qui digère les boues au niveau de vos fosses septiques. Ça va permettre aussi de remettre votre fosse septique en fonction après des vacances, ou si vous avez dû faire un nettoyage avec des produits qui détruisent la biologie au niveau de votre fosse septique. Les produits qu'on va vous donner vont permettre de régénérer la biologie très rapidement dans la fosse septique et donc d'empêcher les accumulations de boue. Voilà. Voilà, ce que je voulais également vous dire, oui, que ça empêchait, mais je vous l'ai déjà dit, le colmatage des canalisations. Ça va éviter que des concrétions se passent à l'intérieur de vos canalisations. Donc voilà, donc ces produits vont avoir des effets très positifs sur votre fosse septique. Vous allez devoir entretenir ou faire vidanger beaucoup moins votre fosse septique parce que les boues vont être digérées sur place. Et donc l'eau qui va sortir de votre fosse septique pour aller vers le ruisseau sera une eau beaucoup plus claire et beaucoup moins chargée en matière organique. Donc on a essayé de représenter de façon amusante une bactérie en fonction et qui mangeait de la pollution. C'est une image un peu facile et grossière, mais c'est effectivement ce qui se passe en vérité. Alors, on va vous parler d'un traitement similaire que nous avons fait ici dans la région, où nous sommes toujours d'ailleurs en train de traiter le piétrin à Jodogne et le riz à l'Instant, où en fait les cours d'eau, enfin les petits ruisseaux étaient également pollués avec une pollution assez visible. Et donc là, ce ne sont pas des habitations qui ont des rejets directs, mais c'est des réseaux d'égouts qui collectent des habitations et puis qui vont vers le ruisseau. Donc on a repéré les endroits du réseau d'égouts qui arrivaient vers les endroits pollués. Et donc, ce que nous faisons dans ce cas-là, c'est, je passe très rapidement là-dessus, mais c'est de repérer par des points rouges les points où l'on va doser le produit. Donc les points rouges sont les points où on met le produit dans le réseau d'égout, et puis les points verts sont les endroits où ce réseau d'égout se rejette dans la rivière, et nous, nous contrôlons régulièrement la qualité de l'eau au niveau du rejet. Ça, on peut passer à la suivante. Donc là, vous avez les épandages qui se font sur le ruisseau. C'est très manuel. On vient avec un sac de 25 kilos, une pelle de meunier, une pelle à farine, et on épand le produit de façon homogène sur l'entièreté de la rivière. C'est un produit tout à fait naturel et qui va clarifier les eaux et digérer la pollution. On le voit d'ailleurs avec les deux bouteilles là-bas au-dessus, un avant, un après, qui est assez spectaculaire, je trouve, par rapport aux résultats obtenus. Voilà, donc ça, ce sont les mesures que nous effectuons. On fait des mesures de hauteur de vase à l'intérieur du ruisseau, et nous faisons également des carottages. On prend des carottes dans le ruisseau pour analyser les types de boue et voir si les produits agissent bien. Voilà, alors maintenant le slide le plus important, c'est celui-là. C'est la seule chose à retenir, je pense, en ce qui me concerne. Et donc c'est le mode d'emploi des produits qui vous seront remis. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des modes d'emploi avec chacun des produits. Mais donc, le produit sur la rivière, c'est nous qui allons l'installer. Vous ne recevez pas ce produit-là. Par contre, vous allez recevoir deux produits. Un pot comme ceci, de 1 kg, qui est destiné à l'habitation. Et ce qu'il faut faire, c'est un peu contraignant, mais franchement, ça va faire beaucoup de bien. À l'intérieur de ce pot, il y a une petite dosette qui fait 20 grammes. Une fois par semaine, vous prenez une dosette de produit
que vous mettez dans 2 ou 3 points d'eau dans la maison. Un peu dans la douche, un peu à l'évier, un peu dans une toilette, et on fait couler un peu d'eau. Et le produit va se répartir dans vos canalisations et agir. Idéalement, chez moi, je le fais tous les samedis par exemple, parce qu'il faut éviter de le faire juste après avoir nettoyé avec du détergent. C'est pas une bonne idée, donc généralement, moi, le samedi, on ne nettoie pas. Hop, je mets un petit peu de produit à 3 endroits dans la maison et je fais couler un peu d'eau. Ça, c'est ce qu'il faudra faire au niveau des habitations. Au niveau de la fosse septique, c'est ce produit-ci qu'il faut mettre, et vous ne devez le mettre que 2 fois, mais bon, voilà, c'est quand même 2 opérations. Maintenant, lorsque vous aurez le produit, il faut idéalement mettre la moitié du seau, c'est un seau de 4 kg, il faut mettre la moitié du seau, soit 2 kg, plus ou moins bien entendu, dans votre fosse septique. Et dans 6 mois, c'est ce qu'on a écrit d'ailleurs sur le couvercle, en avril, mars-avril, c'est pas précis, vous devrez mettre le reste du seau dans votre fosse septique. Ça, si vous parvenez à faire ce traitement-là, ça va être fantastique pour le ruisseau et pour la qualité de l'eau dans le ruisseau. Voilà. Il y a quelques gestes quand même à respecter ou des bons réflexes à avoir. C'est, comme il s'agit d'un traitement biologique, on demande aux gens d'éviter d'utiliser de l'eau de Javel, ou en tout cas d'utiliser de l'eau de Javel en quantité très importante. Parce que l'eau de Javel, c'est le pire ennemi des bactéries qui vont agir au niveau de votre fosse septique et au niveau des canalisations. Donc, ce que l'on vous demande, c'est de réduire très fortement, et si vous pouvez ne pas l'utiliser, c'est encore mieux, d'éviter l'utilisation d'eau de Javel ou de produits très agressifs pour la biologie, de stocker le produit dans un endroit pas trop humide. Le pot est très hermétique, mais si le produit est en présence d'eau, les bactéries se réveillent. Et ce n'est pas le but. Il faut qu'elles se réveillent dans vos canalisations et pas dans le seau. Donc, il faut éviter de stocker les produits dans un endroit trop humide ou trop chaud. Mais bon, dans une cave, c'est parfait. Voilà, ça peut très bien fonctionner. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être éviter d'effectuer le traitement juste après avoir nettoyé la maison. C'est mieux de le faire le lendemain ou 2 jours après. Voilà. Et puis, on vous rappelle quelques gestes aussi importants pour le cours d'eau. C'est au niveau des avaloirs. De ne pas, par exemple, nettoyer un véhicule juste à côté d'un avaloir des égouts, de ne pas mettre de lingettes dans les WC, même des lingettes biodégradables, on les retrouve telles quelles pendant des mois au niveau du cours d'eau, donc on demande aux gens de ne pas jeter leurs lingettes dans les toilettes, voilà, d'éviter de verser des grandes quantités de graisse au niveau des éviers dans la cuisine. Voilà, ce sont des gestes qui vont aider quand même également à la qualité de l'eau du cours d'eau. Si ce n'est une conclusion, voilà, que nos rivières sont fragiles et que l'on doit absolument les protéger. Je veux dire, ici, la commune a fait l'effort de prendre le projet en main, de sortir un cahier des charges marché public pour la qualité, pour rétablir la qualité de ce cours d'eau. Et nous avons bien besoin de votre aide à tous, parce qu'effectivement, ce traitement commence dès vos habitations. Donc voilà, on vous a mis les différentes personnes de contact. On est à votre disposition si vous avez des questions, soit immédiatement maintenant, soit plus tard. Nous pouvons y répondre, le contrat de rivière également, mais si c'est des questions spécifiques aux produits, c'est vers nous que vous devez venir.